cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment lutter contre le sommeil et la paresse? Telle est la préoccupation de Ted Lorraine Fenmoé de l'École nationale supérieure des travaux publics. Le coach Valère Flamy lui répond. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission consacrée à la jeunesse camerounaise, consacrée à l'excellence scolaire, consacrée à l'excellence académique, à une institution professionnelle de qualité. Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à une question qui a été posée par tellement d'étudiants. Nous avons en tête Fenmoé de l'École nationale supérieure des travaux publics qui a posé la même question. Nous avons Fotso Andy du lycée bilingue de Niala à Douala qui a posé la même question. Et beaucoup d'autres étudiants qui ont posé la même question. Christian Vondor du complexe scolaire Avanti de Dia qui a posé la même question. Et ces questions se résument à comment lutter contre le sommeil et la paresse. Comment lutter contre le sommeil et la paresse? Je crois que c'est une question qui taraude l'esprit de tellement de jeunes, de tellement de parents, de tellement même de travailleurs qui tous les jours sont confrontés à ces deux mots majeurs de la réussite que sont le sommeil et la paresse. Et je sais que quand on pose une question comme ça, on s'attend à ce que le coach Valère donne peut-être une potion magique. J'espère que vous ne serez pas déçus à la fin de cette vidéo. Comment lutter contre le sommeil et la paresse. Donc, je crois qu'il faut repréciser un peu le contexte parce que le sommeil en lui-même n'est pas un problème. C'est-à-dire, quand on dit comment lutter contre le sommeil, c'est comme si le sommeil était un problème. Je pense qu'il est important de parler d'un sommeil mal géré. Un sommeil mal géré peut être quelqu'un qui dort très peu. Ça peut être quelqu'un qui dort exagérément. Ça peut être quelqu'un qui dort mal. Parce que on va vous dire que le sommeil est un élément extrêmement important. C'était un processus réparateur que Dieu a mis sur pied pour nous permettre de nous ressourcer chaque jour, de restaurer nos efforts chaque jour. Et pour qu'un bon sommeil se fait, il y a un ensemble de dispositions qui doivent être prises, comme par exemple avoir les écrans loin de nous, c'est-à-dire que téléphone loin, télévision éteinte, un certain nombre de choses. Donc, un certain niveau d'obscurité pour que le sommeil se déroule bien, pour que, le bénéfice du sommeil soit tiré à fond. Donc, quand on parle ici de lutter contre le sommeil, je veux bien croire, je crois que c'est peut-être ça la question, c'est-à-dire les gens qui dorment trop, ils dorment à 19h, ils se réveillent à 7h30, en classe ils dorment, je ne sais pas trop. Donc on va aborder cette question-là dessus cet angle-là, c'est-à-dire comment ne pas trop dormir et utiliser son temps pour faire autre chose, pour étudier. Dans le cadre académique, il s'agit de voir comment ne pas dormir tout le temps, étudier c'est-à-dire dormir de façon suffisante, pas exagérée, pour pouvoir étudier. Et la paresse, cette attitude, on sait ce que c'est que la paresse, c'est-à-dire que on est là, on ne veut rien faire, on est là, on tourne autour des choses qui ne servent à rien et tout ce qui va avec. Comment le faire? La première chose que je vais dire, c'est que il n'est pas possible de lutter contre le sommeil et la paresse quand on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que tu veux lutter contre le sommeil et la paresse, la première chose que tu as à faire, c'est de savoir clairement ce que tu veux, ou alors te définir clairement des objectifs qui vont te bousculer, qui vont te passionner, qui seront pour toi comme une source d'énergie. C'est peut-être ce qu'on comprend un peu. Parce qu'en réalité, l'enjeu de la lutte contre le sommeil
et la paresse. Ou alors, la clé de la lutte contre le sommeil et la paresse réside dans l'enjeu et la motivation que tu as par rapport à ce que tu veux faire. Je répète, la clé de la lutte contre la paresse et le sommeil réside dans l'enjeu et la motivation qui te conduisent tous les jours par rapport à tes études. Donc si tu es un étudiant, si tu es un travailleur et tu es prisonnier du sommeil, de la paresse, ça veut tout simplement dire que tes études n'ont pas un grand enjeu pour toi. Ça veut seulement dire que ton travail n'a pas un grand enjeu pour toi. Ça veut seulement dire que ce qu'on t'a demandé de faire, pour lequel tu manifestes la paresse et le sommeil, n'a pas un enjeu pour toi. Ça veut dire que ça ne te motive pas. Ça veut dire que pour résoudre le problème du sommeil et de la paresse, nous devons nous attaquer directement au problème de la motivation et de l'enjeu. En ce qui concerne le problème de la motivation, nous avons abordé un peu cette question-là dans l'une de nos précédentes vidéos. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. On va voir si on peut dire 2 ou 3 mots par rapport à ça. En ce qui concerne les enjeux également, on va l'aborder aujourd'hui. Pour que vous compreniez, parce qu'en réalité, pour que vous compreniez bien de quoi je parle, quand je dis que combattre le sommeil et la paresse se résume à résoudre le problème de l'enjeu et de la motivation que vous avez vis-à-vis de ce que vous voulez faire. Pour bien vous permettre de comprendre ça, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple d'un jeune Camerounais qui souhaite poursuivre ses études, qui souhaite aller au Canada, par exemple. Et voilà, en fin d'année, il a fini de composer son examen. Ses parents ont pris ses documents, forcément sans qu'il s'en rende compte. On a construit sa procédure. Voilà. Bon, ils sont peut-être au Canada parce que le Canada, il peut être difficile. On a construit sa procédure, alors on peut maintenir au Canada. Il est allé, il a fait ses paramètres, il a donné ses paramètres biométriques, puis ses paramètres biométriques et tout ce qui va avec. Il attend le visa. Et bon, voilà, un matin, il se lève, il part jouer au football et tout ce qui va avec. Dès qu'il revient le soir, il est très fatigué. On lui dit, comme tu vois là, ton visa vient de sortir, tu pars au Canada demain à 2h. Combien de vous qui souhaitez aller au Canada, allez être au lit à 2h? Combien de vous peuvent dormir et ne pas se réveiller à 2h? Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.